Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Étienne Crébesseg. Salut John. Pour ceux qui connaissent pas, alors je vais vous faire voir. Voilà, ça c'est le dernier ouvrage qu'il a fait avec Alain Chevalier. Donc c'est lui qui a fait toutes les photos. Donc si ceux qui connaissent pas ce livre, je vous invite à l'acheter, à aller le regarder. Voilà. S'il y en a qui connaissent, tant mieux. Moi je viens de l'avoir. Pour le coup, je l'avais pas encore. Du coup, il va rejoindre la collection de bouquins. Et là, il est en train de préparer un nouveau livre, même style, qui sortira en presse. Combien de pages, Étienne? 148 pages d'eau collée, un truc hyper sympa, mais ce sera que sur Peugeot. Voilà, que sur du Peugeot. Donc du coup, on voit là en fond d'image, vous voyez de la Peugeot. Donc il y a 5 Peugeot qui viennent de ma collection, qui ont été sortis exprès pour ça. Et on en parlera un petit peu à la fin. Je vous ferai voir son livre à la fin parce que au montage, on fera un petit coupage et je vous amènerai le livre fini avant la fin de cette vidéo. Et bien sûr, on vous en fera gagner, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc voilà, Étienne est en train de s'installer, il a fait un repérage des lieux. On est encore sur une vieille usine, donc qui sert toujours, hein, mais il y a encore de l'aspect extérieur, vraiment quelque chose qui reste de l'ancienne usine, sauf là par exemple les portes qui sont neuves. Et en fonction des modèles, on va pouvoir shooter dans différents lieux pour associer les couleurs et les machines. Et pour l'occasion, j'ai ressorti 5 machines de la collection qu'il a fallu redémarrer. Donc ça m'a pris quelques heures quand même pour redémarrer parce que des machines, moi je les vide entièrement. Il n'y a plus d'essence ni dans les réservoirs sont ouverts à l'air libre. Une machine, c'est soit tu la gardes pleine, remplie, mais que d'essence, je parle pas de mélange, parce que le mélange c'est pas forcément bon, soit tu la vides complète. Et quand tu la vides, tout sèche. Donc tu remets un petit fond d'essence, tu mets un demi-litre, tu laisses pisser les carbus 5 minutes parce que le temps que les joints regonflent, etc. Et après, normalement, tu es tranquille, regarde, il n'y a plus une fuite sous les machines. On va commencer, donc on les verra au fur et à mesure dans le shooting. On a le 103 RCX 97, on a le BB 104. Je suis même pas sûr de vous l'avoir déjà présenté, celle-ci les amis. Alors voilà, vous aurez quelques images aujourd'hui et ce qu'on fera, c'est que je vous la ferai, je me le mets dans un coin de la tête. Je l'ai jamais filmé, on se fera une petite vidéo présentation et essai de cette machine. Allez, désolé, petite interruption, une personne qui passait dans le coin qui a vu les machines, voilà, qui a retrouvé, voilà, lui il avait le SPX en liquide, à se faire rappeler des souvenirs, donc il est venu faire quelques photos et c'est avec grand plaisir que je partage. Là on a sorti le FXR, d'accord, Peugeot 103 Fox Racing, le 103 SPX et une autre RCX, c'est là un peu plus vieille que la première parce qu'elle est de 1994. Donc voilà, Étienne s'installe et on va les prendre une par une après pour aller les photographier et je vous emmène avec moi vivre, c'est une demi-journée, d'accord. Si on parle un petit peu de technique, vous comptez en gros 45 minutes de shooting que par machine, c'est hors mise en place, hors pause, hors le fait de les tourner, trouver le lieu, etc. C'est à chaque fois 45 minutes un shooting pour une machine pour à la fin sortir 2 photos que vous pourrez voir dans un magazine. Et voilà, le shooting commence les amis avec donc ici la Peugeot 103 Fox dit FXR, la Fox Racing, c'est un modèle de 2009. Pour ceux qui découvrent, hein, si vous n'avez pas vu les vidéos, tu vas t'abonner à ma chaîne, tu mets la notification et tu tapes 103 FXR, tu tomberas sur la vidéo ou bien sûr tu as la présentation et aussi l'essai de cette machine qui marche très très bien. C'est un peu les hybrides déjà à l'époque, un peu type scoot avec un petit pot Technigas dessus. Tu verras une très très belle machine qui marche très très bien. Et donc voilà, là on est parti pour plusieurs minutes de shooting. Alors en trouvant scalé un peu côté gauche, côté droit, les flashs bien sûr qu'on voit clignoter ici pour améliorer l'image, pour avoir une image de très très bonne qualité. Là Étienne en plein boulot, sérieux. Et voilà, Étienne a fini avec la FXR, donc on voit qu'il y a la veste et le casque par terre, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit passage en roulant, voilà, on vous fait faire des allers-retours dans une ligne droite, dans un petit passage qui peut être parfois de 500 mètres, comme des fois de 50 mètres, des petits allers-retours, juste pour avoir une photo enfilée, d'accord. Un effet où on vous voit rouler, vous n'avez pas le pied par terre, etc. Donc voilà, souvent c'est comme ça, et c'est une photo qu'on verra. Il suffira de reconnaître le FXR avec une porte rouge comme ça derrière, et vous vous direz, cette photo, je sais où elle a été faite, parce que je vous l'ai filmée ici, dans cette vidéo, et je vous expliquais le pourquoi du comment. Et maintenant les amis, on va attaquer à faire le SPX bleu que vous voyez là, et derrière on voit quelques bennes à ferraille qui ont été posées, qui sont taguées avec des écritures voilà, diverses, c'est pas grave. Mais dans l'esprit, on est sur une brelle des années 90, les tags rappellent aussi ces années-là, etc. On est un petit peu dans un milieu, on va dire, usine. Donc voilà, un petit peu, comment on pourrait dire, un milieu, comment? Industriel, merci, ouais, chercher. Merci Étienne, heureusement qu'il est là. Et du coup, voilà, et elle va être shootée là sur tous les plans. Et pareil, après, on fera un petit roulage avec, sûrement ici, dans cette ligne droite, de façon à avoir une photo qui corresponde, on va dire, un peu à l'ambiance qu'on est en train de mettre ici autour de cette machine. À chaque fois, je vous l'avais déjà fait voir, mais voilà, il y a toujours 2 flashs, malgré qu'il fasse beau, qu'on soit au soleil, qu'il fasse chose que vous voulez, vous avez toujours 2 flashs pour améliorer la qualité de la vidéo. Et après, donc les photos restent origines, mais il y a toujours la possibilité, si vous aviez une machine et je sais pas, on l'a fait tomber, on lui fait une grosse rayure d'un côté, et ben on peut quand même faire les photos
tant pis pour la rayure, et ben après elle est retouchée derrière avec Photoshop si vraiment il y a besoin. Moi on est sur des machines qui sont full stock, elles ont quelques défauts mais elles ont la chance d'être d'origine et c'est ça qui plaît, c'est pour ça qu'elles sont en photo, parce que voilà, on est proche où on est à 100% dans la vérité, et donc ces photos que vous verrez dans les magazines, normalement évite de vous tromper si demain vous vouliez refaire la même ou avoir quelques détails. Et une fois les plans larges effectués, donc là on passe sur ce qui est, il va appeler, on va dire, les détails, c'est ça que tu dis? C'est ça. Ça va être voilà, le compteur, une poignée, peut-être un bouchon de réservoir, quelque chose, voilà. En gros plan. Voilà ce que vous verrez en image à côté. Donc voilà, ça prend toujours un peu de temps, donc ça c'est en 3 étapes. Les plans larges, après les détails et après le petit roulage pour avoir l'effet roulant avec la machine. Et voilà, on en a fini avec le SPX. Maintenant on va passer du coup sur les 2 RCX qui vont être photographiés ensemble. Vous voyez, avec un petit peu le décor parking, ligne jaune, etc. Donc voilà, donc Étienne est en train de se mettre en place et ça va être shooté, j'ai hâte de voir les photos, je vous avoue, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Oups, je m'en vais, parce qu'il est déjà en train de photographier. Et je pense que ça va être sympa. Et regardez l'accessoire professionnel qui fait toute la différence. Le petit escabeau, voilà, juste le petit angle qu'il faut. Pourquoi? C'est des machines qui sont inclinées, béquille latérale. Du coup, voilà, le petit escabeau permet de compenser un peu ça et de l'avoir, on va dire, de face par rapport à son inclinaison naturelle. Sinon, il faudrait caler la béquille, mais ça serait pas très joli esthétiquement. Et allez, pendant qu'il photographie les RCX, pour moi c'est démontage, d'accord, de la SPX. Pourquoi? Parce que j'ai remis un demi-litre à chaque fois, on va dire, dans les machines pour être tranquille, pour faire les allers-retours, les faire tourner aussi un petit peu, ça fait l'occasion. Mais moi je vais la re-ranger, je vais pas rerouler avec et je les range sans essence, donc je vais vidanger tout de suite, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon petit bac pour récupérer, mon bidon pour remettre dedans, voilà, je vais récupérer l'essence, l'ouvrir et la laisser sécher. En plus on est dehors, il fait beau, donc ça va les ventiler avant que je les range et que je les ramène dans le musée. Et voilà, je cale ça comme ça fait tout seul, hein. Je mets en vidange, je repasse dans 5 minutes, le peu que j'ai mis sera vidé et puis nickel, j'ai remis dans le bidon et au moins je suis tranquille, celle-là je peux la ranger et comme ça je peux retourner voir ici Étienne qui est en train de photographier mes 2 RCX et qu'est-ce que je suis content parce que je les trouve vraiment belles et les 2 côte à côte, je les avais jamais réunis ensemble en fait depuis que je les ai, c'est la première fois et je trouve ça juste magnifique. Tu veux inverser les 2 du coup? Ok, ça marche, allez, je te donne un check. Ouh. Ça manœuvre. Ah mais tu les laisses au même endroit? Ouais, j'avais pas compris, ok ça marche. Alors attends. Ah ouais, c'était juste le cul, inverser la tête et le cul. Et bah parfait. Et changement de décor pour ce dernier shooting, regardez, voilà, devant une église, un bâtiment religieux. Je sais pas si c'est une église, mais voilà, avec les marches, les portes en bois, un petit peu l'ancien. Là, le petit soleil qui arrive comme ça, donc après avec les flashs ça donnera bien. Donc voilà, c'est là qu'on est venu installer le Peugeot BB 104. Et voilà, comme tout à l'heure, après les plans larges, les plans de près avec tous les petits détails de la BB 104, modèle 62-63. Et après, on passera sur une phase roulante comme les autres modèles. Bon, ça, je vous filme pas, sinon c'est un peu compliqué. Puis sur les photos, si j'ai la caméra, ça fait moyen. Mais voilà, les amis, comme ça, vous aurez vu les 5 machines que vous pourrez retrouver dans le livre. Allez, voilà, c'est l'heure de tout ranger, c'est fini. Donc, il est 18 h le soir. Donc voilà, ça a quand même duré quelques heures. Et bah écoutez, moi je vous reprends directement à l'appart et on va aller feuilleter ce magazine qui sera arrivé entre temps. Ça c'est la magie du montage vidéo. Et voilà les amis, le magazine est arrivé, ça y est, c'est une première française, d'accord? Je suis le premier à recevoir ces magazines au jour d'aujourd'hui. Sachez que vous voyez cette vidéo, on est lundi soir, le magazine sera présent dans les kiosques dès demain matin, vous pourrez le trouver. C'était même pas vraiment un magazine, c'est plutôt un livre. Donc voilà la couverture, d'accord? Le Peugeot, les 50 cm3 de légende des années 50 aux années 2000 par Classic Motors. Alors je sais pas si c'était comme moi, mais moi à titre perso, je garde tout ce qui peut sortir en livre ou magazine sur les cyclos, d'accord? Donc là, ça va être... Alors, on va pas reprendre, ils veulent dans ce livre refaire l'histoire du Peugeot 103, mais il n'y a pas tous les modèles. Sinon, il faudrait énormément de pages. Il faudrait faire carrément une encyclopédie, je pense. Ça serait même bien, moi c'est quelque chose que j'apprécierais. Mais ici, vous avez la liste. On va retrouver un peu plus d'une vingtaine de modèles qu'ils ont classés du plus vieux au plus récent. Voilà, pour exemple, on va commencer avec un Bima. Je vais enchaîner, je vous saute quelques pages. Ici, on est par exemple sur un BB1 VT, d'accord? Et on avance comme ça, tout doucement. Ici, un BB Sport. Hop, là, la série descend, on va avancer un peu. Voilà, le Peugeot 101. C'est comme ça un petit peu tout le long. Le 103 MVL, vous avez beaucoup d'infos. Et le mérite, alors déjà, la qualité du papier, bonne qualité de papier, franchement. Ça, c'est plutôt cool pour un magazine.
Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal d'infos et toutes les photos sont des photos qu'ils ont réalisées. C'est pas souvent comme des magazines qui sont édités, réédités, ou c'est des photos qu'on a déjà vues. Là, pour le coup, c'est vraiment des photos qu'ils ont créées eux. Donc, c'est des photos qu'on n'a jamais vues, donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai checké un peu. Tiens, le petit TSE. J'ai checké un peu et on voit que les machines sont d'origine. Donc, non, ça fait déjà un joli livre. Pour ceux qui sont pas très calés en Peugeot, je pense que c'est un petit basique qu'il faut avoir, clairement. Il y a un scooter. Alors moi je suis pas fan de scooter, mais voilà, ils l'ont intégré dedans, le pourquoi du comment, sûrement parce que voilà, ça fait partie de l'histoire. Il y avait eu aussi la mode du scooter pendant une petite certaine génération. Je pense que c'est pour ça qu'il est arrivé ici. Et donc voilà, on retrouve pas mal de machines. Petit 103 SLC, ça c'est beau les amis. Mais voilà, vous l'avez, le petit Spectrum, vous avez déjà vu en vidéo sur ma chaîne. Les RCX les amis, c'est les deux miens, hein. Pour ceux qui se posent la question, hein, ce sont les deux miens, hein. Tu l'auras compris, hein. Tu viens de voir juste avant comment s'est passé le shooting. Bah voilà les amis, vous savez qu'il est là. C'est un magazine, c'est vendu 15,90. Au total, il y a combien de pages quand même? Il y a 145 pages. Hop, bougez pas, on va regarder. 144 pages, allez, t'enlèves les éditos, mais t'as 140 pages sur les brels. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Bien content d'avoir pu y participer, ça fait plaisir. Et puis ce magazine surtout, ça fait un souvenir. Alors des magazines, j'en ai reçu 5 les amis, d'accord. Je vais en garder un, tu m'en veux pas, hein, je vais en garder un pour ma collection du coup. Mais voilà, il m'en reste 4. Et bah vous savez comment ça marche sur cette chaîne, hein. Ici c'est cadeau, d'accord les amis. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc c'est avec grand plaisir. Tu partages, tu likes cette vidéo, tu me dis en commentaire si tu veux un magazine. Je fais un petit tirage au sort et je te les envoie dans la semaine. Après, si vraiment tu es trop pressé, je te le dis, demain matin, il est dans tes kiosques. Mais voilà, il y en a 4 à gagner. Vous êtes nombreux les amis à aimer les cadeaux. Si t'as pas vu ma vidéo d'hier, hier je sortais une vidéo, je reviens des coupes moto légendes et tu avais la vidéo sur les coupes moto légendes, et ben va voir parce que là aussi il y a un paquet de cadeaux à gagner dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a plu et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker et je te dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.